Merci Saint-Esprit ce matin, notre paraclet, notre ami fidèle, notre ami de tous les jours, celui qui vit en nous, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous t'adorons et nous t'aimons ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom à vous ce matin, merveilleux peuple de Dieu, dans le nom de Jésus, soyez bénis. Bienvenue sur notre plateforme de prière matinale. Nous sommes très heureux ce matin de nous tenir devant vous. Quand je parle de nous, je veux parler de mon mari, de moi, de toute l'équipe de la prière matinale. Nous voulons vous dire ce matin, merci d'être connectés ce matin encore. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, souvent je répète certains mots plusieurs parce que je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment il faut commencer, comment m'adresser. Parce que je sais que c'est une bénédiction pour plusieurs. Et cela nous donne la joie que ce que nous faisons bénit les gens. C'est pour cela, des fois, je suis là, je ne sais même pas par quel mot il faut commencer. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus encore sur cette plateforme, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes là ce matin encore pour prier. J'ai l'habitude de dire que s'il y a un peuple qui peut prier, il y a un Dieu dans les cieux qui est prêt à exaucer et à écouter et à répondre la prière. S'il y a un homme, une femme qui peut prier, il y a un Dieu dans les cieux qui est prêt à répondre à la prière. Que son nom soit glorifié ce matin. Nous avons cette assurance-là que nous prions un Dieu vivant qui répond à la prière dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus. Commençons maintenant à bénir le nom de l'Éternel pour cette journée. Remercions le Seigneur. Nous ne nous fatiguerons jamais de lui dire merci. Ah papa, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par la force ni par la puissance d'aller au lit de te réveiller le matin. C'est pure grâce. Grâce sur grâce. C'est une grâce qui nous a localisés. C'est pour cela que tu as été capable d'aller au lit le matin et te réveiller ce matin. La nuit, tu es parti, ce matin, tu es debout. Que son nom soit glorifié. Papa, nous te disons merci pour cela. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois célébré ce matin et magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous partons dans la parole de Dieu, la parole de vie. Cette parole qui nous donne la vie. Cette parole qui est notre source. Nous partons dans Ésaïe 66, le verset 9, le verset 10, le verset 11 jusqu'au verset 12. Nous allons lire et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu ce matin à partir du verset 9. Ouvrais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Le verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué ce matin. Nous allons détruire les esprits d'avortement. L'avortement dans les projets, l'avortement dans les entreprises, l'avortement dans les familles. Dans tous les niveaux, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan des entreprises, ça peut être sur le plan physique, les avortements, dans tous les domaines, leur objectif c'est de rendre une personne triste. Tu as travaillé pour quelque chose, le résultat est là, paf, cet esprit se manifeste. Tout est avorté. Ce matin, nous allons les détruire. L'Éternel dit qu'il n'est pas ce Dieu qui peut donner le ventre et ne pas laisser enfanter. Si Dieu t'a donné un projet, il est capable de te donner le financement pour ce projet-là. Il est capable de mener ce projet-là jusqu'au bout. S'il y a un avortement, c'est la main de l'ennemi qui est dedans. À moins que ce projet ne vienne pas de Dieu, que tu as forcé de rentrer dedans. Mais si c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi et que tu es sur la bonne voie, aucune main ne peut avorter cela. Alléluia. Donc ce matin, nous allons détruire ces forces maléfiques et démoniaques par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons les détruire par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous nous tenons dans le sang de Jésus.
en ce merveilleux jour de ta création, nous nous dressons dans le sang de l'agneau et nous venons contre les forces maléfiques et démoniaques. Nous venons, Seigneur mon Dieu, contre les esprits d'avortement dans tous les domaines de nos vies. L'avortement physique, les femmes qui tombent enceintes et quelques mois après, l'avortement se manifeste dans leur foyer. Ce matin, nous venons contre cet esprit. Là où cet esprit a quitté, nous le retournons là où il a quitté. Nous le détruisons. L'avortement dans les entreprises, l'avortement dans les projets, Papa, dans la vie des enfants de Dieu, nous le détruisons par la puissance de Saint-Esprit. Nous les renvoyons au fond des habits qui sont leur demeure. Au nom puissant de Jésus, Satan, enlève ta main dans la vie des enfants de Dieu. Dans les entreprises ce matin, toi, esprit d'avortement, nous venons contre toi. Au nom de Jésus, dans les projets, toi, esprit d'avortement, nous venons contre toi. Nous te détruisons par la puissance du sang de Jésus. Tout esprit d'avortement ce matin soit brisé, anéanti, détruit dans la vie du peuple de Dieu. Dans les églises, l'esprit d'avortement, cet esprit qui est là pour empêcher les églises de poser des actes qui vont glorifier Dieu, des projets qui ont été élaborés, qui ont été écrits sur les papiers, mais qui ne peuvent pas voir le jour. Ce matin, je viens contre ces projets, je viens contre ces avortements. Cet esprit d'avortement dans les églises, dans la vie des membres des églises, ce matin, nous les détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Nous brisons l'esprit d'avortement. Tu n'as pas d'autorité sur nous. Le peuple ne t'appartient pas, nous ne t'appartenons pas. Nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Satan, enlève ta main au nom de Jésus. Vous les esprits de famille, enlevez vos mains dans la vie des enfants de Dieu. Esprit d'avortement dans ce foyer qui fait pleurer cette sœur à chaque fois qu'elle tombe enceinte, une fois, deux fois, trois fois. Trop, c'est trop. Satan, ce matin, tu ôtes ta main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel nous dit dans sa parole qu'il n'est pas ce Dieu-là qui va empêcher à ses enfants d'enfanter. L'Éternel n'est pas ce Dieu. L'Éternel n'est pas ce Dieu. Ce matin, au nom de Jésus, nous te renvoyons au fond des abîmes. Nous te détruisons par la puissance du Saint-Esprit. Nous anéantissons tes œuvres. Nous détruisons ton autorité. Le pouvoir que tu as sur la vie des enfants de Dieu est anéanti ce matin par l'autorité qui m'a été investie. Je viens contre toi. Je te détruis dans nos entreprises. Je te détruis dans nos familles. Les projets de famille qui n'ont jamais vu le jour depuis des années et des années. Ce matin, ton temps est terminé. Nous t'anéantissons parce que tu as été démasqué. Nous te détruisons au nom de Jésus. Et nous déclarons que nos projets verront le jour. Nos projets vont se réaliser. Nos projets vont s'accomplir. Tout ce dont nous avons besoin comme financement, tout ce dont nous avons besoin comme provision, qu'elle soit une provision matérielle, qu'elle soit une provision financière, qu'elle soit une provision spirituelle, quelle que soit la provision, nous le réclamons ce matin, nous le possédons ce matin pour nos entreprises, pour nos projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci ce matin, parce que tu es à l'œuvre. Papa, fais prospérer le projet de mes frères et sœurs. Fais prospérer nos projets. Que tout esprit d'avortement derrière ces projets soit anéanti au nom de Jésus. Soit détruit ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Nous les détruisons par le feu. Nous les anéantissons par le sang de Jésus-Christ. Et nous les renvoyons au fond des amis qui sont leurs demeures dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'avortement dans les familles, dans les couples physiquement. Ce matin, je me dresse dans le sang de Jésus. Satan, la dernière fois que tu as touché ces familles-là, était la dernière fois. La Bible dit que l'affliction ne reviendra pas une deuxième fois. Nous t'interdisons de mettre ta main dans les grossesses. Nous t'interdisons ce matin au nom de Jésus. Je t'interdis. C'est une interdiction. Tu ne pourras plus jamais mettre ta main dans les grossesses que l'Éternel donne à ses enfants. Cet esprit-là où il a quitté, l'esprit des eaux, nous te renvoyons là où tu as quitté dans les familles. Au nom de Dieu, tu repars là où tu as quitté. Et je déclare ce matin que les femmes deviennent fécondes. Elles vont faire les 9 mois. Elles vont accoucher dans la paix et dans la joie. Comme le verset 14 nous dit.
dans ce psaume 66, le verset 14 dit, vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses adversaires. Comme la parole de Dieu dit, vous verrez et votre cœur sera dans la joie. Je déclare la fécondité de ces femmes. Je déclare ces femmes fécondes dans le nom de Jésus. Toute femme qui a expérimenté l'esprit d'avortement sous le son de ma voix maintenant, je te déclare en ce moment féconde. Reçois ta bénédiction de fécondité. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déclare, selon le cœur de ton mari, selon le cœur, selon le désir du cœur de ton mari et ton cœur, en commun accord, le sexe que vous voulez, vous le recevez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Que toute la gloire te soit donnée ce matin dans le nom de Jésus. Nous recommandons notre journée à toi. Toi qui nous fais toujours du bien, fais-nous du bien en cette journée. Comme le psaume nous dit, le soleil ne nous frappera pas en cette journée. Ah, ni la lune. Toute flèche qui a été libérée, Seigneur mon Dieu, nous déclarons que ces flèches retournent à l'envoyeur. Nous allons réussir en cette journée. Nous marcherons dans la joie et dans la paix en cette journée. Les écluses des cieux vont s'ouvrir pour nous et l'abondance sera libérée sur nous. Merci pour les âmes dans nos familles qui ne te connaissent pas comme Seigneur et Sauveur. Nous les réclamons en cette journée pour toi, au nom de Jésus. Je réclame mes frères et sœurs. Je réclame mes frères et sœurs pour toi. Je réclame des nations ce matin pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, oh Seigneur. Papa, je ne peux pas terminer ce moment sans prier pour la vie des serviteurs et des servants de Dieu. Tes généraux, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, des hommes que tu as choisis pour te servir. Ce matin, je prie que la grâce de Dieu en cette fin d'année se multiplie dans leur vie. Que l'Éternel se souvienne de leur sacrifice et que Dieu les bénisse ce matin au nom de Jésus. Papa, bénis-les avec les bénédictions des cieux et de la terre. Que les hommes de Dieu deviennent des voix dans les nations, qui te servent dans l'intégrité, dans la fidélité, oh Seigneur, dans la démonstration de la puissance de Dieu et de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois élevé pour cette journée. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons un grand Amen ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin sur la même plateforme. Dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, Christ vous aime. Amen.